Bonjour tout le monde, hello hello. On va démarrer une petite série de vidéos de réel pour vous parler justement des fausses croyances et de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je lis sur les réseaux et qui parfois me font bondir. La dernière fois, j'étais sur un groupe de chamans. Oui, je regarde de temps en temps les autres groupes. Il y en a certains, je suis partie parce que c'était tellement perché, tellement énorme. Leurs croyances étaient tellement bizarres et bornées que je me suis dit, j'ai rien à faire là, donc je m'en vais. Et donc là, je suis tombée sur une publication où il y a une personne qui publie, alors sur fond de couleurs vives pour que tout le monde voit sa publication, il avait marqué je suis l'élu de Dieu, guérisseur de tous les temps, contactez-moi. Et là, j'ai fait 3 tours sur ma chaise. Je me suis dit, c'est pas possible que les gens croient à ça. Le gars égocentrique à mort, il est l'élu de Dieu pour guérir les gens sur terre. Donc on va parler un petit peu du mot guérisseur parce que c'est un mot qui est utilisé depuis la nuit des temps. Alors il peut être utilisé à bon escient et à mauvais escient. À mauvais escient, ce sont des gens qui se disent guérisseurs en disant arrête tes médicaments, je vais te guérir et tout. Sachez que si quelqu'un vous dit ça, prenez la fuite. Ce n'est absolument pas possible. Tout le monde est guérisseur en fait. Le guérisseur n'est pas là pour guérir les gens. Le guérisseur est là pour aider les gens à guérir, pour aider à trouver ce qui les rend malades, pour leur faire prendre conscience de ça et pour comment je pourrais dire, pour les diriger vers la solution qui va faire que cette personne va se sentir mieux. On est tous guérisseurs en fait. Il ne faut pas oublier que nous sommes des âmes dans des corps. Ces corps, ce sont seulement des véhicules en fait. Nous sommes tous des âmes et quand nous parlons à cœur ouvert à quelqu'un, on parle d'âme à âme et on peut réussir à se guérir comme ça. Je vous donne un exemple. Parfois, un simple café entre amis, on prend un café, on boit un verre entre amis, ou avec un membre de notre famille, avec un proche en tout cas, et on en vient à parler d'une problématique, quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous fait mal, des douleurs qu'on a, qu'on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à trouver d'où ça vient. La personne a fait plusieurs médecins, il a mis sous antidépresseurs en disant c'est psychosomatique, alors que pas du tout. Et parfois, en parlant avec cette personne, on va réussir à mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX et à décoincer la situation. Il peut arriver que il se passe un événement dans notre vie ou dans une autre vie ou quelque chose qu'on a vu ou dont on a été victime et cette chose va créer, qui était violente, on ne va plus s'en rappeler parce que soit on est trop jeune, soit on a occulté la chose. Cette chose nous a procuré, nous a fait en fait une blessure d'âme. C'est-à-dire que notre âme, notre essence même a été blessée par cette situation. Et vu que nous l'avons occulté, que nous n'arrivons pas à voir ce que c'est, nous n'arrivons plus à mettre le doigt dessus en fait, eh bien ça va se répercuter au niveau de notre corps où on va commencer à avoir des douleurs. Je vous donne l'exemple par exemple d'une personne que j'ai traitée qui a eu des attouchements quand elle était enfant, qui ne s'en souvient plus parce qu'elle ne s'en souvenait plus parce qu'elle était trop petite. Mais cette personne a commencé à avoir des infections urinaires à répétition, elle a commencé à avoir des mycoses à répétition, des règles douloureuses, ça n'arrêtait pas. Elle sortait d'une pathologie pour tomber dans une autre. Et en parlant, je lui ai dit, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas été victime de ce genre de choses? Je prends mon pendule, je regarde par rapport aux tranches d'âge, j'ai dit, vous aviez entre 2 et 3 ans, quoi, vous étiez toute petite. Et là, elle me dit, mais elle m'a donné un nom. Elle me dit, mais ce ne serait pas cette personne-là? Je regarde au pendule, je confirme que c'est bien cette personne-là. Elle me dit, mais c'est quelqu'un de la famille, c'est un proche. Je n'ai jamais pu le voir, je n'ai jamais voulu rester avec lui. Je me sens très mal à l'aise quand il est là. Et je sais que parfois, il a des gestes qui sont un petit peu, qui sont limite de la pédophilie, quoi. Il tourne autour des petites gamines, il les fait monter sur ses genoux, il les tripote un peu trop de près. Et elle me dit, je n'ai jamais pu le sentir. Je ne peux pas rester avec lui, je le déteste. Et en fait, ça venait de là. Le fait de savoir ce qui s'était passé
en fait, lui a permis de guérir sa blessure d'âme et ses problèmes sont partis. Elle n'a plus fait d'infection, elle n'a plus fait d'infection urinaire. Les règles douloureuses étaient moins douloureuses, donc et bien sûr il a fallu après parler de ça et puis faire un soin énergétique derrière pour remettre tous les chakras, en fait pour travailler un petit peu sur les organes, les chakras, les méridiens et les mémoires nocives. Mais n'empêche que en parlant, en discutant, on a réussi à savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle avait ces symptômes et d'où ça venait. Donc on est tous guérisseurs. Votre soeur, votre ami, votre collègue de travail peut être un guérisseur parce que en discutant avec, eh bien, vous allez pouvoir vous rappeler de choses qui vont faire en sorte, qui vont remettre en lumière des choses que vous aviez occultées et ça va vous permettre de guérir de cette chose, de guérir de votre âme, de mettre des mots sur les mots de façon à pouvoir mieux vous en sortir. Donc quand on vous dit je suis énergéticien, je suis magnétiseur, je suis guérisseur, oui, énergéticien, d'accord. Magnétiseur, on l'est tous plus ou moins puisque le magnétisme est notre énergie vitale, il suffit juste d'apprendre, c'est un apprentissage qu'on a à faire et guérisseur, on l'est tous à la base, même les animaux. Je veux dire, on a mal au ventre, on a un chat, le chat vient se coucher exactement là où on a mal parce qu'il va nous magnétiser, il va nous soigner en fait, il va faire une action avec son énergie qui va faire réagir notre corps. Et de là, je vais bifurquer sur le mot que je viens de dire, le mot soigner. Soigner ne veut pas dire guérir. Souvent, on fait de l'amalgame entre les deux. Oui, il ne faut pas dire soigner, tu n'es pas un soignant. Le paysan qui soigne ses bêtes n'est pas médecin. Soigner, ça veut dire prendre soin d'eux. Prendre soin de quelque chose, prendre soin de quelqu'un, prendre soin d'un animal par exemple. On va soigner les animaux, ben, ça veut dire qu'on va leur donner à manger, à boire et nettoyer l'endroit où ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on va les guérir. Donc là aussi c'est une fausse croyance de dire quand on dit soigner, ben, c'est qu'on va guérir la personne. Non, soigner c'est prendre soin d'eux. Quand on va changer la couche d'un bébé et lui donner son biberon, on le soigne, on prend soin de lui. Donc voilà pour cet amalgame-là aussi. Je vous ferai d'autres petites vidéos comme ça pour parler un petit peu de tout. Si vous êtes d'accord, on va parler du magnétisme, du pendule, de la médiumnité, des âmes, de la réincarnation, de plein de choses. Et on va démonter au fur et à mesure toutes les choses qui sont un petit peu aberrantes, que j'entends, que je vois partout. Et les idées reçues souvent qu'on se passe de famille en famille, donc de génération en génération, qui peuvent créer des blessures d'âme, mais au niveau de la famille, et qui peuvent être aussi quelque chose d'assez récurrent qu'on va trouver, et qui bien sûr est occulté par certains, qui bien sûr est... il y a des dérives dessus parce que les gens s'approprient justement les mots, ils s'approprient les choses, ils vont rajouter du mystique dessus, ils vont inventer du mystique quand il n'y en a pas assez et ils vont vous faire tomber dans des fausses croyances, mais des trucs aberrants. Il y a des trucs qui sont vraiment aberrants, on se dit mais un enfant de 3 ans ne croirait pas à ça et toi tu es adulte et tu y crois. Ah oui, j'y crois parce qu'on me l'a dit, mais justement on va déglinguer tout ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon cheval de bataille. Tout ce qui est fausse croyance, tout ça, croyance limitante, c'est mon cheval de bataille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon surnom c'est la fée pas chier. Et je mets des coups de pelle à ceux qui m'embêtent. Non, je dis ça en plaisantant. Mais je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde, bien sûr, dans mes vidéos, mais c'est pas grave. On va parler de tout ça, on va démonter tout ça et on va redescendre sur terre et vraiment travailler sur tout ce qui est logique, tout ce qui est naturel, tout ce qui est énergie, mais l'énergie naturelle, pas les anges, les archanges et tous ces trucs là. Qui n'ont rien à faire d'ailleurs dans l'énergétique puisqu'ils sont tirés d'une religion, donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis.